Salut tout le monde, c'est Mehdi. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc, je vais vous faire l'analyse et le résumé du film Les Lignes courbes de Dieu, un film espagnol donc qui est sorti très récemment sur Netflix. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on parle plutôt en général de psychologie, mais comme le film se déroule dans un asile psychiatrique, eh bien j'ai tout simplement sauté sur l'occasion. Avant de commencer la vidéo, je vous invite bien sûr à vous abonner, à commenter, liker et partager si vous avez apprécié, et aussi à vous abonner sur mon compte Instagram où je donne régulièrement plein de conseils en psychologie. Donc pour faire simple, Les Lignes courbes de Dieu, c'est un film à suspense qui raconte l'histoire d'Alicia Gould, une détective privée qui s'infiltre dans un hôpital psychiatrique pour enquêter sur le meurtre d'un patient, mais tout en se faisant passer pour une parano. Sans vous en dire davantage, le film va sans cesse essayer de semer le doute dans notre esprit pour nous faire hésiter entre le fait qu'elle est réellement une détective privée infiltrée ou alors une réelle paranoïaque. Si vous avez aussi vu Shutter Island, le film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio, vous aurez sans doute remarqué des similitudes entre les deux scénarios. Et d'ailleurs, je vous invite vraiment à voir ce film qui est excellent. Avant de vous donner plus de détails sur le film et vous parler de la fin puisqu'il s'agit d'une fin ouverte, eh bien, je vais d'abord vous donner mon avis global, mon avis général, sans vous spoiler. Et puis, je vous avertirai quand ça sera la partie spoil. Alors, autant être clair, j'ai trouvé le film vraiment bon. Je me suis pas ennuyé une seconde. Donc, si vous appréciez les films à suspense, je vous invite vraiment à le regarder sous un plaid. Vous allez vraiment apprécier. Concernant les points positifs, le suspense est vraiment présent. Les musiques sont très bonnes et recréent vraiment une ambiance pesante. Le jeu d'acteur est bon, c'est bien filmé et tout au long du film, vous allez le voir, il y a plein de rebondissements. En plus de ça, les dialogues sont bons, plutôt intelligents, donc quoi demander de plus? Alors maintenant, c'est vrai que c'est pas parfait et il y a aussi des défauts. Le premier défaut, selon moi, ce sont les incohérences et les facilités scénaristiques. Par exemple, à un moment donné dans le film, il y a un patient qui se dit phobique de l'eau. Pour rappel, la phobie, c'est une peur irrationnelle et exagérée. Or, lorsque le patient en question se retrouve sous l'eau, eh bien, il déclenche une réaction allergique qui lui fait des cloques partout sur le corps. Donc là, il ne s'agit pas d'une phobie, d'une peur irrationnelle. En fait, il a plutôt raison d'avoir peur puisque ça lui déclenche une allergie. Il y a d'autres incohérences dans le film et d'autres facilités scénaristiques, mais je ne vais pas vous en parler pour ne pas vous spoiler. L'autre défaut, selon moi, c'est la fin ouverte qui, de mon point de vue, n'en est pas vraiment une, puisque, à mon avis, la vérité me semble évidente. Donc, je vais vous en reparler plus précisément dans la partie spoil. Donc en clair, très bon film à suspense, certes pas parfait, à mon avis en dessous de Shutter Island qui lui ressemble vraiment, mais voilà, si vous aimez les thrillers psychologiques, allez-y, foncez. Donc maintenant je vais passer à la partie spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film et si vous souhaitez le découvrir, je vous invite à quitter la vidéo et à revenir pour voir l'explication sur la fin ouverte. Donc en gros, une fin ouverte, c'est quand il existe plusieurs possibilités et en gros, le scénariste laisse la possibilité au spectateur de se faire sa propre opinion sur la vérité, la réalité du scénario. Le film propose 3 scénarios possibles. Dans le premier scénario, Alicia Gould vient enquêter dans un hôpital psychiatrique en se faisant passer pour une parano et pour cela, elle va créer un scénario de toute pièce avec le père de la victime donc qui a été assassiné au sein de l'hôpital psychiatrique qui est un patient et dans ce scénario, elle va faire croire donc au médecin de l'hôpital qu'elle aurait tenté de tuer à 3 reprises son mari en essayant de l'empoisonner. Une fois internée à l'hôpital, elle va jouer le rôle de celle qui s'est faite manipuler par son mari. Elle va dire qu'elle n'a jamais essayé de le tuer et qu'à l'inverse, c'est plutôt lui qui a tenté de l'empoisonner. Toujours dans ce premier scénario, elle se fera interner dans cet hôpital psychiatrique sans informer son mari pour ne pas l'inquiéter. Le but de la manœuvre pour Alicia Gould, c'est de pouvoir s'infiltrer au cœur de l'hôpital pour essayer de découvrir qui a tué le fils du médecin donc qui était interné dans l'hôpital psychiatrique. Le deuxième scénario nous raconte que Alicia Gould, en réalité,
est vraiment parano et elle aurait décompensé lorsqu'elle se serait rendue compte que son mari a découvert qu'elle était en train d'essayer de l'assassiner. Elle serait donc devenue à ce moment-là une schizophrène paranoïde afin d'éviter d'accepter cette réalité, de se sentir coupable et ainsi elle niera tout en bloc afin de faire croire effectivement que c'est une détective privée qui est infiltrée dans un hôpital psychiatrique alors qu'en réalité c'est une meurtrière qui a essayé de tuer son mari. Dans ce deuxième scénario, son mari aurait fait interner sa femme Alicia Gould afin de se protéger d'elle. Dans le troisième scénario qui est à mon avis le plus probable, eh bien c'est exactement la même chose que dans le premier scénario. Autrement dit, Alicia Gould est réellement une détective privée, sauf que son mari aurait comploté avec le médecin justement avec qui Alicia Gould a été complice pour inventer cette histoire de paranoïa. En clair, Alicia Gould est une femme très riche. Son mari, justement, aurait voulu la déposséder de sa fortune et pour ça, il aurait rencontré ce fameux médecin qui est le faux père de la victime, donc qui a été tué au sein de l'hôpital psychiatrique. Le mari lui aurait dit de contacter Alicia Gould pour lui demander d'enquêter sur le meurtre. Comme ça, Alicia Gould se rend dans l'hôpital psychiatrique, s'interne elle-même et le mari aura bien sûr convaincu avant le directeur de l'asile psychiatrique pour garder Alicia Gould enfermée à l'intérieur des murs. Ainsi, le mari peut hériter et déposséder la fortune d'Alicia puisqu'elle sera jugée inapte de gérer sa fortune. Alors maintenant, quels sont mes arguments pour justifier que c'est le troisième scénario qui, à mon avis, est la réalité? Premièrement, il est découvert à un moment donné dans le film un chèque de 2 millions de pesetas pour le directeur de la prison et provenant du compte du mari d'Alicia Gould. Deuxième argument, on découvre qu'après l'internement d'Alicia, son mari est parti à Zurich avec l'intégralité de son compte en banque. Troisièmement, à un moment dans le film, elle est capable de répéter clairement ce qui est rédigé dans la lettre de son internement, ce qui prouve que ce n'est pas un médecin ou une tierce personne qui l'a fait interner, mais bien elle, sinon elle n'aurait jamais pu savoir ce qui est écrit dans la lettre. Quatrièmement, à la fin du film, le directeur s'exclut volontairement du vote pour décider si Alicia Gould doit être internée ou libérée, et s'il fait ça, c'est pour faire du chantage afin de ne pas être dénoncé puisque son équipe de médecins a découvert la supercherie et le complot contre Alicia Gould. Et enfin, cinquièmement, je pense que la parole du faux père de la victime qui dit à Alicia « Qu'est-ce que tu as encore fait ?» donc à la fin, n'est autre qu'une pirouette scénaristique afin de semer le doute dans l'esprit du spectateur, dans l'esprit aussi d'Alicia Gould et des médecins qui ont délibéré. Mais en réalité, je pense qu'il a surtout fait ça pour protéger le directeur de la prison, le mari d'Alicia Gould et pour se protéger lui-même. Je pense qu'il serait très facile de savoir si lui aussi il est complice ou non en allant tout simplement vérifier ses comptes afin de voir si lui aussi il aurait reçu un pot de vin du mari d'Alicia Gould. Voilà mon avis sur la fin. Donc en clair, je pense vraiment que c'est une détective privée qui a été victime d'un complot de son mari pour la déposséder de sa fortune. Je serais très curieux de savoir votre explication et votre point de vue sur la fin du film. N'hésitez pas à contredire mes arguments ou à en ajouter d'autres. Personnellement, j'ai vu le film une seule fois, mais je pense qu'un deuxième visionnage serait nécessaire pour bien comprendre toutes les subtilités du film. Pensez bien sûr à vous abonner, à liker et à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, et je le redis, à vous abonner à mon compte Instagram pour avoir plein de conseils en psychologie, ça me fera super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!